Je suis Bastien, j'étais parti en Erasmus en Bosnie-Herzégovine il y a 6 mois et là je suis rentré. J'ai le sweat de l'université qui montre bien que j'y suis allé. Je m'étais jamais préparé pour un voyage de 6 mois. Du coup, toute la réflexion par rapport à la logistique, ce qu'il faut prévoir en arrivant avant, qu'est-ce qu'il faut prendre pour 6 mois en affaires, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'après, vu que ça fait loin, c'est un peu compliqué si jamais il y a des choses qui sont oubliées. Il fallait réfléchir aussi à concordance pour trouver un trajet convenable, pas trop long, pas trop cher, etc. En fait, il n'y a pas d'avion direct pour aller là-bas en partant de la France. Au final, à l'aller, j'y suis même pas allé en avion d'ailleurs. J'ai préféré faire différemment. Ça demande un peu de réflexion et de recherche pour trouver un trajet qui convient. Quand il n'y a pas des vols directs comme ça, c'est toujours un peu plus complexe. L'année universitaire est en décalé par rapport à chez nous. Ça a commencé le 6 octobre. Donc je suis arrivé grosso modo 2 semaines avant pour prendre les repères. J'estimais que c'était nécessaire dans un pays qu'on ne connaît pas de ne pas arriver la veille de la rentrée. Parce qu'une fois que tu es lancé au niveau des cours, tu n'as pas forcément le temps de repérer, de prendre tes marques, tout ce qui est essentiel. La ville n'est pas spécialement grande, on va dire que c'est peut-être une ville de la taille de Poitiers. Il faisait encore beau, c'était fin septembre là-bas, il ne fait pas très très froid. Il y a des beaux paysages, c'est une ville très agréable à naviguer, très peu polluée avec de la nature. J'ai remarqué qu'on était vraiment, en tant qu'étudiant français, habitué à des choses très structurées, très carrées, avec des dates, des heures, un créneau, un planning, etc. Là-bas, c'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus flexible. Et même au niveau de tout ce qui est administration, moi qui aussi est dans ce tempérament de vouloir des choses plutôt structurées, je demandais à des personnes en charge quand est-ce qu'il y aura ça, ceci, cela, et c'était toujours oh, on verra, je te redirai, ceci, cela, donc c'est une habitude à prendre. La veille de la rentrée, on a été reçus au rectorat par un petit comité parce que on est des étudiants internationaux, c'est important pour eux. Puis on a fait une petite journée de présentation en anglais. C'est parti, hein, on va grosso modo à la pêche au cours. Il y a peut-être un petit manque organisationnel qui pourrait être revu. Faut voir un petit peu au jour le jour comment ça se passe. Il n'y a pas de planning proprement parlé, pas d'emploi du temps qui est fait pour nous comme on peut l'imaginer en France. En l'occurrence, c'est plus nous qui sont allés voir les profs et qui ensuite ont convenu de créneaux qui pouvaient convenir. Les premières semaines étaient un peu ardueuses et un peu instables, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. On a été reçus et accueillis par l'ESN qui est présent là-bas aussi, le Erasmus Student Network. Petit pays, petite ville, petite fac oblige que ça reste un petit ESN, mais on a quand même été reçus par un petit groupe d'étudiants locaux qui sont là pour nous encadrer, nous proposer des activités, nous mettre tous en relation. Ça a été fait à la locale, on va dire, c'est-à-dire très cool, très relax et peu structuré. Le SN, ça a été vachement utile pour qu'on puisse se repérer. Les 2 premières semaines où je suis arrivé, je ne connaissais personne, donc me suis juste baladé tout seul. La veille de la rentrée, quand on a eu notre réunion au rectorat avec les autres étudiants Erasmus, j'en ai rencontré quelques-uns. Là-bas, à Mostar, même si c'est une petite ville, il y a 2 universités distinctes. Le groupe ESN permettait aussi de rencontrer les étudiants Erasmus qui étaient dans l'autre université. Je pense que s'il n'y avait pas eu la présence du groupe ESN, je serais passé à côté pendant toute la durée du séjour en fait. Si je parlais la langue locale, ça aurait été parfait, mais ça n'a pas été un problème, ça ne m'a pas empêché de partir et ça ne m'a pas empêché de profiter. Toutes les communications se sont faites en anglais. Dans le loisir personnel, j'ai aussi rencontré quelques personnes qui parlaient français, mais à l'université en tout cas, tout se faisait en anglais et mine de rien, le niveau d'anglais est très bon là-bas. Ça n'a jamais été un frein de communiquer en anglais, ça n'a jamais été un problème. Quand on prépare le dossier d'Erasmus, il présente un document avec la liste des cours qui sont en anglais. Mais la réalité est que ce n'est pas les cours qui sont en anglais, mais plutôt les cours qui peuvent être en anglais, ce qui n'est pas exactement la même chose.
Ça veut dire que quand ils prévoient leur année, ces cours-là ne sont pas prévus en anglais, et c'est juste si après il y a des étudiants Erasmus qui se manifestent, c'est possible de s'arranger avec les professeurs pour avoir un cours équivalent en anglais. Ça consistait beaucoup en du travail de recherche à faire en autonomie. Il y avait des semaines de cours, mais de travail pas tant que ça. À l'université, je passais peut-être entre 10-15 heures par semaine, ce qui est moins qu'en France. C'était vraiment par circonstance et pas parce que la fac là-bas fonctionne différemment. Un étudiant local passe autant d'heures, voire même peut-être un peu plus que nous on est habitués. C'est juste quand il n'y a pas de pertinence à faire cours, c'est mieux de faire du travail en autonomie et d'échanger directement avec les professeurs, soit en rendez-vous, soit par mail, ce qui s'est fait à plusieurs reprises. Je dirais quand même que c'est une expérience quasiment que positive, même si c'est impossible qu'elle soit 100% positive. Ça a été super enrichissant d'un point de vue universitaire. J'ai appris plein de choses super intéressantes qui sont des choses qui n'auraient tout simplement pas été possible de voir en France. Et puis juste d'un point de vue culturel, enrichissement personnel, visiter des pays qu'on ne connaît pas. Moi personnellement, je ne connaissais pas la Bosnie-Herzégovine avant. J'y suis allé à l'aveugle, hein. C'était super intéressant. Il y a beaucoup d'améliorations à faire d'un point de vue organisation administrative des deux côtés, je dirais, en vrai. Autant du côté de la fac de là-bas qu'à Poitiers. Mais dans l'ensemble, ça reste une expérience extrêmement positive et extrêmement fructueuse. C'est quelque chose que je recommanderais sans hésiter. Il faut avoir un minimum d'accroche et de débrouillardise. Je pense que tout le monde en est capable et je pense que c'est enrichissant pour tout le monde. C'est juste que c'est pas une expérience qui peut être faite les mains dans les poches forcément. Ça demande un petit peu de préparation. Il y a des passages qui sont un peu durs. Moi je sais que personnellement je fonctionne bien en autonomie, mais ça peut être compliqué pour certaines personnes de se dire ben voilà, je suis dans un autre pays, je suis loin de tous mes amis, je suis loin de toute ma famille, je ne peux pas les revoir aussi facilement que ça, il faut que je me débrouille tout seul ou toute seule. Il y a des phases psychologiques qui sont un peu dures, avec suffisamment de préparation et suffisamment de volonté. C'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, quelle que soit la situation, quels que soient les objectifs. C'est une opportunité qui généralement peut être financée quasiment entièrement par la fac. Il faut en profiter, c'est une trop bonne opportunité pour ne pas la saisir.